sommes plus qu'à 3 semaines des fêtes de fin d'année et il s'agira aujourd'hui d'une vidéo dédiée à toutes celles qui veulent perdre un tout petit kilo, ne serait-ce qu'un kilo, pour être bien dans leur jolie robe de fête. Bien évidemment, j'ai très envie de vous dire que pour être bien dans sa peau, il faut faire du sport et faire attention à ce que l'on mange du 1er janvier au 31 décembre. Seulement, je sais que nous sommes toutes différentes à ce niveau-là et que certaines ont du mal à faire du sport, elles n'aiment pas ça et je comprends tout à fait. Donc, malgré tout, aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo spéciale justement pour toutes ces femmes qui veulent se sentir à l'aise dans leur tenue de fête. On va en parler d'ici quelques petites secondes. Tout d'abord, je suppose que vous l'avez remarqué, j'ai installé un petit décor noélique, j'espère qu'il vous plaît, car il nous accompagnera tout le mois de décembre et peut-être même début janvier, je ne sais pas encore. Il faut tout d'abord que je réponde à 5 ou 6 d'entre vous qui me suivent sur Instagram et qui m'ont demandé en message privé comment partager mes vidéos. Alors c'est très simple, vous avez deux façons de partager les vidéos qui vous plaisent sur ma chaîne YouTube. Je vous ai fait deux petites photos. Sur la première photo, vous avez un petit onglet où il est écrit partager. Vous cliquez dessus et vous partagez ensuite soit sur votre Facebook, soit sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux. La seconde possibilité, c'est la suivante. Vous faites un copier de ma vidéo et vous collez ensuite le lien, pareil, sur votre page Facebook ou autre. C'est à vous de choisir. Je remercie vivement toutes celles qui partageront mes vidéos car voilà, c'est grâce à vos partages que ma chaîne gagne aussi un petit peu en visibilité de semaine en semaine. Donc merci à vous toutes, merci d'avance. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ces petites rondeurs qui nous gâchent parfois la vie. Et j'ai remarqué que c'est très souvent à l'époque des fêtes de Noël ou alors juste avant l'été que nous prenons conscience que nous avons quelques petits kilos que nous aimerions faire disparaître. La première partie sera consacrée à l'alimentation et dans la seconde partie, je vous ai réservé quelques petits exercices physiques pour affiner votre silhouette. Je vous ai réalisé déjà il y a quelques mois une vidéo sur comment perdre du gras rapidement. Ce sont réellement des exercices qui fonctionnent et vous aurez des résultats visibles si vous le faites de manière régulière. Si vous les faites qu'une fois de temps en temps, c'est-à-dire une fois tous les 2 ou 3 mois, vous ne verrez absolument rien sur votre silhouette, c'est normal. Nous avons dépassé la cinquantaine et pour réussir à garder une silhouette à peu près correcte, je vous assure qu'il faut quand même mouiller sa chemise. Donc tout ça, on le voit dans la seconde partie. Tout d'abord, je reviens donc à ce que je voulais vous dire en premier lieu. Je dois bien avouer que les repas de fin d'année sont particulièrement pantagruéliques. Entre la dinde, entre le foie gras, la bûche de Noël, les chocolats, les apéritifs dînatoires, c'est vrai que ces repas-là peuvent avoir des répercussions sur notre silhouette si nous ne faisons pas un minimum attention. Donc pour éviter ces petits kilos que vous risqueriez peut-être de regretter début janvier, je vais vous donner quelques petites astuces qui, je l'espère, vous permettront de garder la ligne et de perdre ce fameux petit kilo pour être la plus belle et bien dans votre peau, surtout le 24 décembre au soir. Nous sommes entrés dans une période hivernale, dans une période où l'on a froid et où on a très souvent envie de se retrouver au fond de son canapé avec un plaid, un bon livre ou pourquoi pas une série télévisée. Dans ces cas-là, généralement, c'est vrai qu'on aime aussi se faire plaisir avec un bon chocolat chaud, de bons petits gâteaux et tout cela finalement ce n'est pas très bon pour notre silhouette. Le premier conseil que je pourrais vous donner, déjà, en tous les cas si vous souhaitez le suivre, c'est de ne pas craquer dans les rayons de vos supermarchés, devant les chocolats, devant les gâteaux, devant toutes ces petites choses qui nous font envie. Et rassurez-vous, je suis comme vous, j'ai très envie de craquer moi aussi sur des plats conçus pour Noël, mais pour le moment je m'y tiens, je n'achète absolument rien qui serait susceptible de me faire prendre un tout petit peu de poids. Je sais qu'entre le 24 et le 31, je vais faire quelques excès. Ce n'est pas pour cela que je vais culpabiliser, car il faut savoir se faire plaisir. Même si vous faites un régime, il faut savoir se faire plaisir une fois de temps en temps. Ça reste très important pour l'équilibre. Par
Par contre, jusqu'à présent, je vous dis, je n'ai absolument pas craqué. Donc ce que je fais quand j'ai envie de grignoter, eh bien je mange quelques amandes ou des fruits secs. C'est excellent, je peux vous l'assurer, mais ne mangez pas le paquet surtout. Essayez tout de même de limiter les chocolats ainsi que les gâteaux. Ils seront suffisamment nombreux sur nos tables entre le 24 et le 31 décembre. Modérez aussi votre consommation en sel car les plats de fin d'année sont souvent très salés et très caloriques. Une consommation en sel favorise l'hypertension artérielle, elle-même à l'origine des maladies cardiovasculaires. Et le sel peut aussi causer de la rétention d'eau. Donc si vous pouvez déjà essayer de faire des efforts sur l'apport en sel, ce serait juste parfait. Quant au repas, je vais y venir 2 petites secondes. Nous sommes dans une période, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où nous avons envie de nous faire plaisir avec des plats tels que la tartiflette ou alors une bonne fondue, tout ce qui finalement nous apporte du réconfort. Mais si vous voulez vraiment un conseil, sachez que tous ces plats ne sont pas forcément bons pour la santé. C'est la raison pour laquelle je préfère opter pour ma part pour des soupes qui sont riches en fibres, riches en minéraux et en vitamines. Je vais vous inclure ici une petite photo sur une purée de potiron faite maison la semaine dernière. Je vous assure que c'était un régal. Il n'y a rien de plus facile à faire, ça prend une petite demi-heure et je peux vous assurer qu'avec ce type de repas, vous avez tout de même l'estomac bien rempli, vous n'avez plus faim et vous savez que vous avez mangé de très bonnes choses. Donc misez sur les soupes, c'est excellent. Orientez-vous aussi vers les légumineuses, la volaille, le poisson, pourquoi pas. Moi, je ne mange pas de viande, hein, mais je mange du poisson par contre. C'est très sain, bien cuisiné, sans sauce, un vrai régal. Pour toutes les femmes qui ne travaillent pas et qui restent chez elles, peut-être dans la semaine, je sais que le grignotage est souvent plus facile que pour les autres femmes qui travaillent. Dans ces cas-là, j'ai très envie de vous dire que de faire du ménage, ranger des tiroirs, ranger les placards, ranger un dressing, le mien n'est toujours pas rangé mais c'est pas grave, il est prouvé que de ranger correctement ces placards, ça nous équilibre au niveau de l'estomac. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est un conseil judicieux pour l'avoir entendu à plusieurs reprises. Vous l'aurez compris, ce ne sont là que des conseils et juste des conseils. Chacune fait comme elle veut, vous les suivez ou vous ne les suivez pas, c'est vous que ça regarde. Il y a certaines femmes qui sont très bien avec les petits kilos qu'elles accumulent au fil des années et moi je les admire, mais personnellement ce n'est pas mon cas. J'ai besoin de me sentir bien dans mon corps et de toute façon le sport a toujours fait partie de mon équilibre de vie. Vous allez le voir de toute façon avec la vidéo, on peut faire du sport chez soi. On n'est pas obligé de s'inscrire automatiquement dans une salle de sport pour avoir des résultats sur sa silhouette. On peut très bien avoir une activité physique chez soi ou à l'extérieur de chez soi si vous allez faire un footing et vous ne dépenserez pas un seul centime. Je comprends très bien que certains d'entre vous n'ont peut-être pas justement les moyens d'aller en salle de sport, mais comme je vous l'ai dit, il y a des alternatives. Au travers de ma chaîne YouTube, je vous ai déjà réalisé quelques vidéos sportives qui ont plutôt bien marché. De toute façon, c'est pareil pour les soins cosmétiques. Il n'y a pas besoin non plus de dépenser des fortunes pour avoir une peau hydratée, protégée, réparée. Et pour la mode, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas besoin non plus de dépenser de grosses sommes d'argent pour être à la pointe de la mode. Je sais très bien que Kiabi, H&M, Gémeaux vous proposent actuellement des pièces tout à fait tendance. Voilà ce que je voulais vous dire au final. Vous pouvez faire du sport chez vous et avoir des résultats visibles de chez vous sans dépenser, je vous l'ai dit, un seul centime. Je vais vous laisser avec la seconde partie où nous allons travailler aujourd'hui principalement le haut du corps. Je vous ai réalisé une vidéo il y a environ 5 ou 6 mois où nous avons travaillé le bas du corps. Pour toutes celles qui ne l'ont pas vu, je vais vous accrocher la vidéo ici pour que vous puissiez la visualiser.
J'ai très envie de vous dire que c'est la motivation qui vous fera avancer. Il faut être motivé et ne rien lâcher. Vous le savez, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste non plus, mais j'ai toujours fait attention à mon alimentation. J'ai toujours eu une activité physique pour me maintenir en forme. Donc je pense tout de même vous donner de bons conseils. Ceci dit, si vous avez envie de reprendre le sport, passez tout d'abord par la case de votre généraliste qui saura vous dire justement si vous êtes apte à pratiquer une activité sportive ou pas. On est parti pour la séance sportive. Je pense que certaines vont être très contentes d'avoir quelques petits exercices à faire cet après-midi. J'ai choisi de porter en vidéo un haut que j'ai trouvé chez Action et qui est vraiment d'un confort absolu. C'est aussi un vêtement que je porte pour aller faire mon footing 2 fois par semaine et il me tient extrêmement chaud. Donc pour que vous puissiez voir ces petites choses d'un petit peu plus près, j'ai décidé de porter en vidéo aujourd'hui. Je précise juste qu'il m'a coûté 5 €. Donc si certaines d'entre vous sont intéressées par cet article, peut-être qu'ils en ont toujours de disponibles chez Action. N'oubliez pas non plus de vous munir de votre bouteille d'eau. La bouteille d'eau, c'est important pour vous hydrater, pour éliminer les toxines. Si vous avez soif, vous vous arrêtez et vous buvez. Vous n'attendez pas la fin de la séance pour vous hydrater. Ce serait une énorme erreur. Quant à la charge des poids, les miens font 2 kg seulement et ça me suffit amplement. Je ne veux pas prendre de la masse musculaire, je veux simplement essayer de garder des muscles qui soient fins et c'est tout, rien de plus. On va commencer par une séance d'échauffement, ce qui est complètement normal. Par contre, j'ai complètement oublié d'inclure le stretching, tout simplement parce que j'ai reçu un appel téléphonique, mais ceci dit, faites du stretching après les séances, c'est très important pour vos muscles. Et faites pourquoi pas un petit peu de gainage, ça c'est excellent pour les abdominaux je trouve. Je vous laisse avec la suite. Quant à moi, je vais m'entretenir avec le Père Noël pour lui dire ce qui me ferait plaisir pour le 24 décembre. Et oui, j'aimerais avoir des choses au pied du sapin, c'est certain. Allez, travaillez et on se retrouve tout de suite après.
Alors dites-moi tout, comment ça s'est passé la séance? Bien ou pas? Est-ce que vous avez souffert? C'est important de toute façon de souffrir pour être en forme, pour être bien dans sa peau. Et puis si vous souffrez un petit peu des muscles hein, que vous avez travaillé, cela veut dire tout simplement que vous avez fait tous les mouvements comme il le faut. La vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je compte pour vos petits pouces en l'air. Je vous assure que c'est très motivant, c'est très encourageant. N'oubliez pas donc de partager la vidéo si vous estimez en tous les cas qu'elle vaut le coup d'être partagée. Je tiens par la même occasion à remercier toutes les femmes qui me suivent en story sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreuses et c'est vrai que ça me fait chaud au cœur. Tous les messages privés que nous échangeons, vous et moi, vous me donnez parfois des conseils, je vous en donne aussi, c'est vraiment un échange, c'est vraiment du partage et rien de plus. Mon compte Instagram est un compte privé, donc pour cela, il faut me faire une demande d'ajout d'amis. Il faut absolument aussi que votre compte soit public, car vous le savez, il y a plein de personnes malveillantes et de mon côté, je préfère les éviter, point final. Nous allons peut-être nous retrouver la semaine prochaine. Il s'agit d'une petite vidéo surprise. Elle ne durera pas très longtemps, peut-être une dizaine de minutes. Donc surtout, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné à ma chaîne YouTube. Je sais que certaines se sont retrouvées aussi désabonnées de ma chaîne YouTube. Donc vérifiez que vous êtes bien abonné, que vous avez bien actionné la petite clochette pour être averti de la mise en ligne de toutes mes vidéos. Normalement, si toutes ces conditions sont réunies, vous devriez être au courant des vidéos que je mets en ligne régulièrement. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche comme d'habitude. Profitez de vos amis, de vos enfants, de votre famille. C'est très important, croyez-moi. Peut-être que certaines d'entre vous vont commencer aussi à préparer leurs achats pour Noël. Pour ma part, je n'ai encore rien fait du tout. On se retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous. Vraiment, prenez soin de vous. Bye!